C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Mauricio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de la Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. Chers amis, c'est aujourd'hui qu'a lieu la grande fête des enfants de Mégalopolis. Tout a été fait pour que tous les enfants passent une journée extraordinaire. La kermesse bat son plein et dans quelques heures, il y aura un splendide feu d'artifice. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur Bibonique. Notre école organise une tombola pour la grande fête des enfants et nous vendons des billets. Ils sont au prix de... Ah oui? Eh bien, la réponse est non! Oh, je te l'avais dit, Anthony. Il est radin, méchant et il déteste les enfants. J'en ai perdu la tête de cette fête des marmots! Ils sont partout, à la télé, à la porte! Oh! Bibonique a l'air de très mauvaise humeur. Dis donc, Jacob, si on en profitait pour filer, tu sais, j'ai les crocs, moi. Les marmots, les marmots, les marmots! Depuis ce matin, on parle que de ça à la télé! J'en ai la tête comme une citrouille avariée! Regarde, que penses-tu de mon nouveau vernis à ongles Bibonique? Écaille de lézard. Il n'est pas un peu trop classique? Oh! Je me fiche pas mal de tes écailles de lézard greluche pustuleuse! Tu m'écoutes quand je parle? Eh non, bien sûr! Après, il ne faut pas s'étonner que ce cafard desséché de maggots... Qui est un cafard desséché? Vous... Mais non, pas vous, mais c'est Maggot. C'est elle. Quel bon souffle fétide vous amène dans notre humble demeure? Vos résultats minables, voilà ce qui m'amène. L'ordre des sorciers menace de faire. C'est pas trop tôt. Sautez ma prime de fin d'année si vos deux inconsistantes personnes ne jettent pas immédiatement un sort convenable sur la ville de Mégalopolis. Soyez tranquille, monsieur Maggot. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. C'est encore insuffisant. Lumière! Cette fois, vous allez devoir vous surpasser. Sinon, je vous promets que vous connaîtrez les tourments que vos cervelles atrophiées sont incapables d'imaginer. Oh, il me le paiera, ce sale cancre-là. Ah oui, tu as vu ce que j'ai fait à cause de lui, moi? Et moi. Mais tu n'as que ce mot-là à la bouche, espèce d'égoïste. Tu sais à quoi tu me fais penser? À l'un de ces sales petits gamins gâtés et égaux, ça... Oh. Attends un peu, j'ai une idée. Mais oui, c'est ça. Voilà ce qu'on va faire. On va rendre les adultes prétentieux et égoïstes, tellement égoïstes et imbus de leur personne qu'ils ne s'occuperont même plus de leurs enfants. Comme ça, leur satanée fête sera à l'eau. Ça deviendra un horrible cauchemar pour tout le monde. Qu'en dis-tu? J'en dis que tu as de la chance de m'avoir à tes côtés pour t'inspirer de bonnes idées. Allez, dépêche-toi, Jacob, allons à la foire. J'ai hyper envie d'une barbe à papa, moi. Montre ta force de fer.
formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joint ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Oh, Fouch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique, que tous les adultes dès maintenant deviennent égoïstes et orgueilleux, qu'ils en oublient leurs enfants et les rendent bien malheureux. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. Malheureux, bien rendre-les, et enfants leur oubliant qu'ils, orgueilleux et vaniteux, deviennent maintenant des adultes les tous cœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça y est, Tati! Dans 7 heures, le sort sera permanent. J'ai hâte d'aller voir ce que ça donne en ville. D'accord, mais je ne vais pas en ville sans me présenter sous mon meilleur jour. En ce qui te concerne, pas besoin de gaspiller un sort pour te rendre prétentieuse. Oh là, nos maîtres ont dû jeter un sort, Maurizio. Et tu crois ça, Jacob? Mais non, ça doit être les illuminations de la fête. Allez, viens, je veux pas rater ma barbe à papa. Regarde, c'est Chris. Ah, quelle chance. Il va sûrement m'en donner un petit peu. Désolé, gamin, la barbe à papa, c'est fini. Je ferme boutique. Personne n'a jamais rendu hommage à mon grand art de la sculpture sur sucre. Je vais remédier immédiatement à ça. Je serai bientôt exposé dans les musées. On écrira des livres sur moi. Je suis le meilleur. Qu'est-ce que t'en dis, Maurizio? Souliers! Oh, une photo de vous n'intéressera personne. Il faut me prendre, moi. Ah, ça alors, c'est un peu exagéré. Comme tu dis, c'est un peu exagéré. Je suis celui qui vaut la peine d'être photographié. Mais qu'est-ce qui leur prend à tous? Je veux descendre. Ah oui, mon petit poussin. Tu joues bien, mon petit poussin. Décidément, il se passe quelque chose de pas normal. Jacob, regarde. Qu'est-ce que je suis beau! À partir de maintenant, j'ai décidé, je vais me dorloter moi-même. Je suis vraiment le plus beau. Et quand ce n'est pas normal, C'est qu'il y a du bubonique et du tyrannia là-dessous. je te l'avais dit, Maurizio, ce sont sûrement les effets d'un sort. Qu'est-ce qu'ils ont encore été inventés, ces deux-là? Je suis prête. Ah, c'est ça ton meilleur jour? Ah, et le moins bon, c'est comment alors? Et puis il t'a fallu seulement 3 heures pour obtenir ça? Il faut du temps pour bien faire, mon neveu. Oh, que penses-tu de mon nouvel ensemble Jean-Gol Potier? Il m'a coûté un prix fou, mais ça en valait la peine, non? Voilà Gédo à la rescousse. Tu vois, Jacob, tout n'est pas perdu. Il y a encore quelques adultes qui n'ont pas perdu la raison. pas t'imaginer la chance que tu as, mon petit garçon. Tu es tombé sur le plus grand, le magnifique, le seul pompier qui a pompier mon œil. Je veux descendre.
Je manivelle. Je monte à l'échelle, sauver le petit. Je suis le meilleur pompier du monde. Et personne n'a un équipement aussi perfectionné. Je t'assure, hein, aussi perfectionné que le mien. Regarde-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey, vous là, prenez-moi en photo. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je crois qu'il va falloir qu'on aide ce petit garçon à descendre. Allez, vite, Jacob! Ça y est, à moi de jouer. Je suis le plus grand des pompiers et j'ai le plus beau de tous les camions de pompiers. T'es un bon chien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis drôlement content d'être sur Terre. Ben, elle est où, ma maman à moi? Dire que sa mère est partie faire carrière à Hollywood. Cette fois, Maurizio, les sorciers se sont surpassés. Ils ont fait des adultes de cette ville des pans prétentieux. Et ils ne s'occupent plus de leurs enfants. Il faut demander de l'aide à Antinoé. Et sans nous, le petit garçon serait encore coincé en haut du manège, la tête à l'envers. Il faut absolument annuler le sort avant que de nouvelles catastrophes ne se produisent. Et avant que le sort ne devienne permanent. Orgueil et vanité, vanité, orgueil. Laissez-moi réfléchir. Oui, j'ai une énigme qui pourrait vous aider. Écoutez-moi attentivement. Poussez les adultes à s'émerveiller d'autre chose que de leurs doigts de pied. Faites-leur en voir de toutes les couleurs et le sort s'annulera sur leur. Bonne chance, et voilà. Voyons, il faut obliger les adultes à s'intéresser à autre chose qu'à eux-mêmes et à quelque chose de vraiment très coloré. Hé, Jacob, la peinture, c'est coloré. Et si on leur en faisait voir de toutes les couleurs en les aspergeant avec de la peinture Non, certainement pas, Maurizio, ça ne se fait pas. Les gens seraient vraiment très mécontents. Maurizio! Qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là. Je suis vraiment beaucoup mieux qu'elle. Elle est trop maigre. En portant du Jean Golpotier, c'est facile d'avoir l'air bien. Si j'en portais, moi, du Jean Golpotier, je serais 10 fois mieux. Urgence! Urgence capillaire, laissez passer! Urgence capillaire! Mais pour qui elle se prend, celle-là? À la queue, comme tout le monde. Non mais regardez, cette bêche snobinade s'habille en Jean Golpotier. Oui! À nous, c'est fringue! Attrapez-la! Allez, dépouillez! Suivante. Où sont-elles? J'y vois plus. Inutile d'insister, Maurizio, le magasin de peinture est fermé. Je reviens. Oui, vite, Jacob, on dégage. Toi, si je t'attrape, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Maurizio, attends-moi! Oui, un double lifting et un rembourrage siliconé des pommettes. Avec ça, je suis sûre de devenir une star de cinéma. Blablabla, qu'elle a dit. Blablabla, il a répondu. Blablabla, enfin bref, blablabla. Et elle m'a dit que... Voilà quelqu'un, Jacob. Je continue de penser que ce n'est pas une bonne idée. Attends, excuse-moi, je n'entends pas bien. Attends, ça passe pas. Il n'y a pas de réseau. Mais Gladys, le talent, je l'ai déjà. Leonardo, j'y vole! Tais-toi. C'est maintenant ou jamais. Aïe, mon pauvre dos.
pense pas que mes rhumatismes puissent supporter ça. Mais ça valait la peine. Oh, une robe toute neuve! Tu sais ce qui m'arrive? On m'a taché ma robe! Bien sûr qu'il va falloir que je change de garde-robe. Les stars s'habillent de paillettes, Gladys. T'avais raison, Jacob, ça n'a pas marché. T'as au moins le mérite d'avoir essayé. Si c'est pas la peinture, de quoi Antinoé voulait-elle bien parler, hein? Il faut faire vite. Les enfants sont en danger. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Poussez-les à s'émerveiller d'autre chose que de leurs doigts de pied. Faites-leur en voir de toutes les couleurs. Il est grand temps que cette ville se réveille. Il faut trouver quelque chose de très beau et de très coloré. Aussi, moi, Georges Bluff, le maire le plus doué de sa génération, j'ai estimé de mon propre chef, à mon initiative personnelle, fondée sur mon propre jugement Est-ce et qu'il sur mon va taire un jour expérience ce vieux gros plein de indiscutable, soupe que Déjà que une cette fois fête pour est toutes, et c'est ma complètement décision, ratée. c'est pour ces Bon, alors, motifs ça vient tout de à fait l'artifice. indiscutables que j'ai pris cette décision des plus pertinentes, que le feu d'artifice est annulé. Même ça, c'est fichu. Plus de fusées multicolores. Les fusées multicolores, Jacob. Ah oui. C'est annulé, oui, et alors? Multicolores, les couleurs, le spectacle. L'énigme dit, faites-leur en voir de toutes les couleurs. Tu me suis? Bien sûr, nom d'un épouvantail à moineau. Quel idiot je suis. Bien sûr, il faut absolument que le feu d'artifice ait lieu. À mon avis, c'est là-bas que ça se passe. Suis-moi. Oh, espèce de cafard visqueux, misérable crapaud, nulard, frépouille! Hein? Oh, je reconnais ce ton de voix désagréable. Tati! Tu as intérêt à t'arrêter! Tati? Oh, Bubonique! Oh, t'as l'air d'un épouvantail! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Oh, peu importe, Bubonique. L'important, c'est qu'on a réussi à créer une belle pagaille dans cette ville. Et dans une demi-heure, notre sort sera permanent. Oh, Maggot sera content de nous. Mais il vaudrait mieux qu'il ne te trouve pas dans cet état. Pour une fois, je suis complètement d'accord. Rentrons nous changer. Bon, puisque le feu d'artifice est annulé, je vais m'occuper de me faire plaisir à moi-même pour une fois. Il faut qu'on lui pique ses clés, Maurizio. C'est le seul moyen d'entrer dans cette caravane. Vas-y, Maurizio, monte avec lui. Il ne fera pas attention à ses clés. C'est le bon moment. Hein? Et pourquoi toujours moi, Jacob? Franchement, tu me vois faire le zouave là-dessus avec mes rhumatismes? Et moi alors, j'ai le vertige. On n'a pas le temps de discuter, Maurizio. Les clés, Maurizio. Allez. Je l'ai trouvé, Jacob. Bravo, Maurizio. Je savais que tu y arriverais. Voilà. Allons, dépêchons. Maurizio, que va-t-on faire? Tu as vu tous ces boutons? Lequel peut être le bon? Excellent choix, Maurizio, tu as réussi. J'ai fait ça? Regardez! Regarde, maman! Quel beau feu!
Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a bien pu déclencher? Oh, ça va être une super fête et on va en profiter tous ensemble, les enfants. Et dis-moi, Bubonic, ils ont l'air affreusement contents et gentils avec leurs enfants. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, Tati. Toute cette joie, c'est déprimant. Déprimant, en effet, mais moins déprimant que votre aspect. Oh, navré de vous et de vous recevoir dans cette tenue. On avait juste l'intention de... Rien du tout. Permettez-moi de vous apprendre que votre sort a échoué une fois de plus. Oh, vraiment? Oh, c'est fâcheux. Très fâcheux, en effet. Ma prime de fin d'année vient juste de sauter. Mais je vais vous en donner une à vous, de prime. Espèce de décoration de pacotille délavée. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de pain de bêche. C'était ton idée, vieille débile. Tiens, prends ça dans les plumes. Merci. 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 On dirait que ça va beaucoup mieux, Maurizio. Tu n'as plus mal au Non, cœur, on Jacob, dirait. je vois la vie en rose maintenant.